Profitez de l'histoire suivante. Ma belle-mère, dans un accès d'irraisonnable, a voulu nuire à notre union en lançant des accusations d'infidélité. Pourtant, ces manigances se sont finalement retournées contre elle. Une semaine, Kyle et moi nous sommes mariés, entourés des gens qui nous sont chers. Le mariage s'est déroulé exactement comme nous l'avions espéré, avec la présence de nos proches transformant notre journée en une belle célébration. Notre famille proche et nos amis s'étaient rassemblés pour assister à notre union, créant une atmosphère de chaleur et de bonheur. C'était une journée remplie de rires partagés, d'étreintes joyeuses et des plaisirs simples d'être ensemble. Tout s'était parfaitement déroulé, sauf pour un petit accroc. Ma stupide belle-mère a essayé de ruiner mon mariage. Mes parents se sont séparés quand j'étais enfant, mais ils ont été formidables en tant que coparents depuis, veillant à ce que j'ai toujours les deux dans ma vie. De nos jours, ma mère voit un homme nommé Holt, et mon père est heureusement marié à Gigi. Même si j'étais assez jeune lorsque mon père s'est remarié, je n'ai jamais ressenti de malaise à ce sujet. En fait, j'étais plutôt enthousiaste à l'idée que notre famille s'agrandissait. Gigi a une fille issue de son précédent mariage, appelée Naomi, juste 1 an de plus que moi. Lorsque papa me l'a présentée, je pensais que nous pourrions devenir de bons amis. Mais il s'est avéré que Naomi n'était gentille qu'en présence de papa. Dans son dos, elle avait tendance à se moquer de moi pas mal. Je ne suis pas du genre à me laisser faire, donc lorsque Naomi se moquait de mes cheveux ou de mes vêtements, je lui rendais l'appareil. Nos disputes s'intensifiaient parfois, comme celles de tout enfant typique, et tournaient parfois à la violence. Gigi intervenait rapidement dès qu'elle entendait les pleurs de Naomi, toujours prête à nous séparer. Naomi, faisant habilement semblant que je l'avais giflée ou frappée, parvenait à retourner Gigi contre moi. Peu importe à quel point j'essayais d'expliquer que Naomi était l'instigatrice, Gigi n'y croyait jamais. Elle attendait alors le retour de mon père à la maison pour se plaindre de moi. Mon père, heureusement, ne prenait jamais parti et était simplement contrarié que Naomi et moi nous disputions. Au fur et à mesure des années, notre relation ne cessait de s'envenimer. Ma mère commençait à remarquer. Lorsque mon père n'était pas là, Gigi et Naomi me maltraitaient. Ma mère en a parlé à mon père. Depuis, mon père a commencé à m'emmener en sortie le week-end, juste lui et moi, créant ainsi un espace où nous pouvions passer un bon moment ensemble. J'ai appris à chérir ces moments, appréciant toute l'attention qu'il me portait et la possibilité de partager mes pensées et mes préoccupations avec lui. Lorsque Gigi a découvert cela, cela ne lui a pas du tout plu. Elle a insisté pour que mon père inclue Naomi dans ses sorties, mais heureusement, mon père est resté sur ses positions et a refusé. Avant d'épouser Kyle, nous avons passé 6 merveilleuses années à nous fréquenter. Pendant ce temps, je l'ai présenté à mes parents lors de nombreux dîners de famille. Lors d'une occasion, au milieu d'une ambiance joyeuse, alors que nous échangions des histoires et savourions le repas, Gigi a soudain arrêté de manger et nous a regardés attentivement. Je l'ai regardée curieusement et elle a alors remarqué audacieusement que Kyle était trop beau pour moi. Une gêne s'est installée dans la pièce, incitant ma mère à s'enquérir avec colère de sa remarque. Gigi a tenté de la balayer en affirmant que c'était un compliment pour Kyle. Cependant, Kyle a été tout aussi contrarié et a pris ma défense, exprimant qu'elle ne devrait pas parler de nous de cette manière. Il a continué en lui disant à quel point il se sentait chanceux d'être avec quelqu'un comme moi. Ces paroles m'ont fait sourire, et j'ai été reconnaissante de son soutien. Le dîner a continué par la suite, bien que la tentative ratée de Gigi pour plaisanter persiste comme un invité non désiré. En rentrant chez moi, ces paroles ont continué à me piquer, restant dans mon esprit. Il était indéniable que Kyle, qui mesurait 6 minutes 2 secondes avec une silhouette bien bâtie grâce à des entraînements réguliers, correspondait aux normes de beauté conventionnelles. En revanche, je fais 5 minutes 5 secondes et je porte quelques kilos en trop. Étonnamment, Kyle ne m'avait jamais fait me sentir complexée par rapport à mon corps, notre vie amoureuse était saine, et il n'avait jamais prononcé un mot sur mon poids. Malgré cela, mon estime de moi prenait parfois un coup, notamment lorsque je remarquais d'autres filles l'admirant. Le commentaire de Gigi ce soir-là. L'attaque était personnelle, mais savoir que Kyle avait immédiatement défendu notre relation m'a rassurée. Au beau-père des années, Gigi a continué à faire des commentaires subtils mais blessants sur mon apparence chaque fois que nous étions seuls lors de mes dîners avec mon père chez lui.
Que ce soit une remarque sur mon choix de vêtements ou un commentaire sournois sur le fait que je devrais envisager d'aller plus souvent à la salle de sport, ces paroles ont entamé ma confiance. Ces commentaires, souvent déguisés en préoccupations ou observations anodines, ont créé un courant sous-jacent persistant de doute de soi. Kyle, chaque fois qu'il surprenait ses remarques, me défendait toujours. En dehors de Gigi, Naomi n'était pas non plus amicale avec moi. Elle se montrait souvent trop familière avec Kyle, se rapprochait de manière embarrassante et le mettait mal à l'aise. Malgré les multiples fois où Kyle avait exprimé son malaise, elle continuait à se comporter de manière inappropriée avec lui dès qu'elle en avait l'occasion. Lors d'une célébration de Thanksgiving avec la famille et des amis, pendant un jeu de vérité ou conséquence, quelqu'un a osé dire à Naomi de s'asseoir sur la personne qu'elle aimait le plus. Nous avons supposé qu'elle s'assiérait sur les genoux de sa mère, mais elle est allée directement vers mon fiancé, en lui montrant du doigt pour indiquer qu'elle comptait s'asseoir sur lui. Kyle s'est levé immédiatement, refusant sa demande. J'ai vu le visage de Naomi rougir de gêne car elle savait que tout le monde la regardait se faire repousser. Je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire, réalisant que Kyle ne répondrait jamais à son intérêt, quelle que soit la désespération avec laquelle elle le désirait. Pendant le reste de la célébration de Thanksgiving, Naomi semblait visiblement embarrassée par l'incident. L'atmosphère est devenue un peu tendue, mais Kyle et moi l'avons pris à la légère et avons continué à profiter de la fête avec nos amis et notre famille. Maintenant, en arrivant à l'histoire, à mesure que notre grand jour approchait, j'étais rempli d'excitation et de joie. Kyle et moi étions fous amoureux, attendant avec impatience le voyage à venir. Malgré mes réserves, j'ai invité Gigi et Naomi sur l'insistance de mon père. Il m'a assuré que, si elles posaient problème, il leur montrerait rapidement la porte. À contre-cœur, j'ai accepté la demande de mon père, espérant le meilleur pour notre jour spécial. Le jour où nous devions échanger nos vœux, l'atmosphère était électrique d'anticipation. Entouré de l'amour des amis et de la famille, je me préparais, ma robe ornée, mes cheveux élégamment tressés. Mes demoiselles d'honneur étaient prêtes à m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Pourtant, juste au moment où tout semblait parfait, Gigi a fait irruption dans ma chambre, demandant si elle pouvait me parler en privé. Ma mère lui a dit de me laisser tranquille, car j'avais besoin de temps pour être prête avant de marcher jusqu'à l'hôtel. Malgré mes efforts pour garder mon calme, Gigi a insisté, soulignant qu'elle devait partager quelque chose d'important avant ce qu'elle percevait comme une énorme erreur. Fatiguée de sa persistance, j'ai demandé à tout le monde de nous laisser un peu d'intimité. Ma mère m'a regardé d'un air interrogateur et je lui ai assuré que je gérerais rapidement la situation avec Gigi pour pouvoir retourner aux préparatifs. Ma mère hocha la tête avec compréhension et sortit, nous laissant Gigi et moi seuls. Je me suis tournée vers Gigi et je lui ai dit qu'elle avait 2 minutes pour s'expliquer avant que je ne la mette dehors. Gigi, avec un air de fausse préoccupation, sortit conspirativement plusieurs photos et les posa sur la table. Elle prétendait que ces photos changeraient tout ce que je savais sur Kyle. J'étais choquée. J'ai jeté un coup d'œil aux photos, pour voir Tom discuter innocemment avec une cousine éloignée dans un restaurant. Gigi m'a dit qu'elle avait surpris Kyle en train de parler à cette mystérieuse femme alors qu'elle dînait la semaine dernière et avait pris ces photos pour que je ne sois pas surprise plus tard d'apprendre sa prétendue infidélité. Avec un air de fausse inquiétude, elle m'a encouragée à reconsidérer le mariage, faisant comme si j'étais sur le point de commettre une énorme erreur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de jouer le jeu avec elle. Déterminée à ne pas laisser ces jeux perturber mon mât. Lorsque j'ai transformé cette journée en cauchemar, j'ai ouvert la porte et demandé à ma mère d'amener Kyle et mon père dans ma chambre. Gigi, pensant que j'allais confronter Kyle au sujet de sa prétendue liaison, m'a assuré que tout irait bien une fois que je l'aurais confronté. Elle était loin de se douter qu'une toute autre confrontation l'attendait. Kyle hésitait un peu à entrer dans ma chambre, car il ne voulait pas me voir dans ma robe de mariée. Mais à ce moment-là, je me fichais des traditions et je l'ai encouragé à entrer. Lorsque Kyle est entré dans la pièce, Gigi arborait un sourire triomphant, anticipant une confrontation. J'ai fait signe vers les photos qu'elle avait étalées sur la table et j'ai calmement demandé à Kyle s'il pouvait expliquer les images. Il a regardé les photos, une expression perplexe sur le visage. Je pouvais voir Gigi prendre son pied dans le drame qu'elle avait orchestré. Kyle, gardant son sang-froid, a expliqué que la femme sur les photos était sa cousine, qu'il avait rencontrée pour dîner la semaine dernière.
Il a clarifié le contexte de chaque image, soulignant la ressemblance familiale et le caractère innocent de leur conversation. L'assurance de Gigi commençait à vaciller alors que l'explication de Kyle démantelait son plan. Mon père, qui nous avait rejoints à ce moment-là, écoutait attentivement. Je pouvais sentir la frustration monter en Gigi alors que son plan s'effondrait. Dans un moment de triomphe, je me suis tournée vers Gigi, révélant que la femme sur les photos était en effet la lointaine cousine de Kyle, que j'avais en fait rencontrée lors d'un événement familial. Je ne pouvais m'empêcher de sourire alors que son visage tombait, réalisant que sa tentative de ruiner mon mariage avait échoué misérablement. Mon père, qui nous écoutait silencieusement, a compris la tromperie de Gigi. Il m'a regardé et m'a demandé si c'était elle qui m'avait apporté ces photos. J'ai acquiescé et expliqué comment elle avait perturbé mes préparatifs de mariage, en prétendant que l'homme que j'allais épouser avait une liaison. Mon père, visiblement contrarié, s'est tourné vers Gigi et lui a demandé pourquoi elle avait même envisagé de faire un tel coup. Gigi était défaite et à ce stade, la tension était palpable. Mon père exigea fermement une explication, c'est alors que Gigi dévoila ses véritables intentions. Elle prétendit que je ne méritais pas d'épouser quelqu'un comme Kyle et affirma que nous ne serions jamais heureux ensemble. Elle affirmait que sa fille, Naomi, était tombée amoureuse de Kyle au beau-père d'Esan. Nous la regardions avec incrédulité alors que Gigi continuait en insistant sur le fait que Naomi, plus belle que moi, méritait d'épouser Kyle à la place. Elle expliqua ensuite qu'au beau-père d'Esan, elle avait tenté de semer des pensées négatives sur notre relation et nos esprits, mais cela n'avait pas fonctionné. Mais quand elle vit Kyle avec une femme mystérieuse, elle y vit une opportunité pour finalement nous séparer. À ce stade, nous la regardions tous comme si elle avait complètement perdu la tête. Ma mère, déjà contrariée par son comportement, dit à mon père que c'était inacceptable. En retour, mon père fut immédiatement d'accord et demanda fermement à Gigi de partir immédiatement. Elle tenta de protester, mais ma mère la tira hors de la pièce. Naomi fit une entrée fracassante dans la pièce, exigeant des réponses comme elle sentait quelque chose clocher. Mon père expliqua alors les agissements trompeurs de Gigi. Entendant cela, Naomi se tourna vers moi, sans une seconde de pause, se mit à me crier dessus. Elle se lança dans une série d'accusations, me reprochant de déchirer sa famille. Je restai calme, essayant d'expliquer la gravité de la tromperie de Gigi, mais la colère de Naomi ne faisait que s'intensifier. Naomi ricana, disant que ma relation avec Kyle était un mensonge, construit sur des mensonges et que sa mère avait raison d'essayer de le rompre. Alors que j'essayais de défendre notre amour, elle le balaya d'un revers de main, me disant que je me berçais d'illusions. Elle réaffirma qu'elle méritait d'être avec Kyle, et qu'il était seulement avec moi parce qu'il pensait que j'étais plus riche qu'elle, étant donné que j'avais un travail plus luxueux. À ce moment-là, Kyle, ne pouvant plus contenir sa colère, intervint. Il la confronta sévèrement, remettant les pendules à l'heure. Ses paroles portaient un mélange de déception et de fermeté en rejetant les avances de Naomi. Sans détour, il a clairement indiqué qu'il ne serait jamais intéressé par elle et qu'il pensait lui avoir déjà clairement fait comprendre publiquement plusieurs fois. Il a souligné que nous allions nous marier et qu'elle et Gigi n'avaient aucun droit de gâcher notre journée. Naomi, désormais confrontée à une opposition, a hésité un moment, réalisant que ses tentatives de semer la discorde échouaient. Tout au long de cette confrontation, mon père a essayé d'agir en médiateur, tentant d'apporter de la raison dans cet échange chaotique. Malgré les accusations incessantes de Naomi, il est resté à mes côtés, et finalement, réalisant que Naomi n'allait pas renoncer, il lui a demandé de quitter notre mariage avec Gigi. Naomi semblait surprise par ce tournant inattendu, et un sentiment de satisfaction s'est répandu sur mon visage. Après leur départ honteux, je me suis tournée vers Kyle, un mélange de frustration et d'amusement sur mon visage. Nous avons échangé un regard complice et il a éclaté de rire, regardant les images innocentes que Gigi avait tordues en quelque chose de si malveillant. Nous étions reconnaissants que notre relation ait surmonté cette tempête bizarre. Le mariage a continué, sans être affecté par l'ingérence mal conçue de Gigi. Nos vœux ont été échangés et la célébration avec nos proches a repris. Ce jour s'est avéré être une journée remplie de joie et de rire, exactement comme nous l'avions rêvé. Alors que les festivités se poursuivaient, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. Le plan de Gigi s'était retourné contre elle,
et sa tentative de mettre en doute ma relation n'avait fait que renforcer le lien entre Kyle et moi. Kyle et moi avons passé une lune de miel merveilleuse. Depuis notre retour à la maison, mon père m'a dit que tout n'allait pas bien entre Gigi et lui. Elle pense que nous avons été trop durs en la mettant dehors et me tient responsable de l'avoir embarrassée devant Kyle, maman et papa. Naomi, elle aussi, m'a envoyé plusieurs messages, affirmant que je suis malade d'avoir embarrassé sa mère et continue de me prévenir que je ne serai jamais heureux avec Kyle. Cela commence à m'atteindre, donc j'aimerais savoir Ida pour avoir exposé ma stupide belle-mère. Les allégations et ensuite de la virée de mon mariage ? Mise à jour 1, il s'est écoulé quelques jours depuis ma dernière mise à jour. Apparemment, l'une de mes demoiselles d'honneur, qui était ma cousine, Fiona, avait entendu toute la conversation avec Gigi et Naomi ce jour-là. Elle ne pouvait pas garder pour elle seule la révélation choquante. Perturbée par ce qu'elle avait entendu lors de la confrontation avec Gigi et Naomi, elle a senti le besoin de le partager avec quelques membres proches de la famille. Alors que la nouvelle se répandait lentement, la désapprobation collective grandissait, créant un effet domino qui atteignait les oreilles d'autres membres de la famille. L'histoire de leurs actes perturbateurs lors de mon mariage est devenue un sujet de conversation au sein de la famille, déclenchant une cascade de désapprobation et de déception. Tous nos proches étaient aussi choqués que nous lorsque nous avons découvert leur plan trompeur. Le sentiment unanime au sein de la famille est celui de l'accord selon lequel ce que Gigi et Naomi m'ont fait était indéniablement mauvais. Les commérages et l'indignation partagée ont agi rapidement, amenant la famille à boycotter collectivement Gigi et Naomi. J'ai reçu plusieurs appels et messages inquiets de membres de la famille, qui n'étaient pas au courant des événements perturbateurs qui se sont déroulés pendant mon mariage. Aujourd'hui, j'ai invité mon père à dîner car je ne l'avais pas vu depuis le mariage. Quand il est arrivé, j'ai remarqué à quel point il semblait différent, pas comme d'habitude. Pendant notre repas, mon père s'est confié sur la façon dont Gigi et Naomi rendaient sa vie de plus en plus difficile. Ils insistaient pour que je leur présente des excuses de les avoir virés. Kyle et moi étions choqués d'entendre à quel point ils se sentaient en droit de recevoir des excuses de ma part alors qu'ils avaient essayé de ruiner mon mariage en premier lieu. C'était un moment surréaliste, essayant de comprendre leur audace. Mon père, sentant ma frustration, a exprimé sa déception équivalente face à leur comportement. Il m'a assuré que je ne devais présenter aucune excuse pour avoir protégé mon mariage contre leurs actions perturbatrices. Ça m'inquiétait de voir mon père subir toute cette toxicité, donc j'ai partagé. Les deux durent s'asseoir. Nous avons tous les deux reconnu que les conflits constants avec Gigi avaient affecté sérieusement son bien-être mental. Papa a également révélé que Naomi nous menaçait de poursuites judiciaires, alléguant un préjudice émotionnel suite à l'incident du mariage. Cela semblait absurde, et je ne pouvais m'empêcher de rire, mais sous le rire, j'ai reconnu la pression que leur demande exerçait sur la dynamique de notre famille. J'ai l'intention de confronter Naomi et Gigi à ce sujet et espère résoudre cela une fois pour toutes. Aujourd'hui, j'ai rencontré Naomi et Gigi comme je l'avais mentionné plus tôt. Je les ai invités tous les deux à déjeuner dans un café plutôt que chez moi. Kyle voulait m'accompagner, mais j'ai insisté pour que ce soit quelque chose que je devais faire seule. Alors que nous étions assis, l'atmosphère était tendue. J'ai calmement exprimé mes préoccupations concernant leurs actions pendant le mariage, soulignant la douleur qu'elles avaient causée. Gigi, cependant, est restée sur la défensive, insistant sur le fait qu'elle soutenait tout ce qu'elle m'avait dit. Elle affirmait agir dans l'intérêt supérieur de Naomi. Cela m'a vraiment énervée et j'ai répliqué que Kyle était maintenant mon mari et je ne tolérerais pas leur mépris persistant à l'égard de notre relation. J'ai souligné qu'à tout le moins, elle aurait pu s'excuser auprès de moi pour avoir perturbé le jour de mon mariage. La conversation a rapidement dégénéré en échanges musclés. Gigi, avec une attitude obstinée, refusait d'admettre tout tort, affirmant qu'elle ne faisait que veiller sur sa fille. Naomi, quant à elle, a commencé à m'accuser d'être insécurise, suggérant que ma réaction était alimentée par ma jalousie envers elle. Cela m'a fait rire au visage. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, clarifiant que je ne l'avais jamais considérée comme une concurrente. Je lui ai rappelé mes réalisations académiques, ayant obtenu une bourse, diplômée de mon université de rêve, et trouvé un emploi offrant un confort financier. J'ai exprimé ma frustration, soulignant que, contrairement à elle, j'avais un partenaire qui m'aimait vraiment, et je n'avais pas besoin de manœuvrer en coulisses pour me sentir accomplie.
Naomi se mit en colère et essaya de voler mes mots. Son visage était tordu par la colère alors qu'elle répliquait, crachant des paroles blessantes dans ma direction. Elle prétendait que je vivais dans un fantasme si je pensais que Kyle m'aimait vraiment. Elle insinuait qu'il n'était avec moi que par pitié ou par commodité et qu'il méritait quelqu'un de mieux. Ces paroles étaient venimeuses, mais j'ai essayé de rester calme, refusant de laisser ces attaques ternir ma relation ou entacher mon bonheur. Gigi, se tenant à côté de Naomi, ne put s'empêcher d'ajouter ses propres remarques amères. Avec un ton condescendant, elle remit en question ma capacité à gérer un mariage, insinuant que j'étais naïve et inexpérimentée. Si je me souviens bien, ses mots exacts étaient « Chérie, je ne sais pas ce que Kyle voit en toi. Je veux dire, sérieusement, un homme comme lui avec une femme comme toi. C'est risible. Tu as peut-être un bon travail, mais peux-tu vraiment satisfaire un homme comme lui ?» Face aux remarques méchantes de Gigi, j'ai pris un moment pour me ressaisir, refoulant la colère qui bouillonnait en moi. J'ai ensuite répondu que ses opinions sur mon mariage étaient sans importance. Kyle et moi partagions une connexion profonde qui dépassait ses jugements superficiels, donc si elle ne pouvait pas le respecter, il valait mieux que nous prenions des chemins séparés. Naomi, alimentée par un mélange de colère et de frustration, m'a également accusé d'égoïsme, prétendant que j'avais ruiné ses chances de bonheur en épousant Kyle. Alors que la dispute s'intensifiait, Gigi joua la carte de la victime, affirmant que ma décision de les virer était une réaction excessive. Malgré mes tentatives de les raisonner, il est devenu évident qu'il était futile d'essayer de dialoguer avec elles. Leur refus d'admettre leurs erreurs et la gravité de leurs actions ne firent que nourrir l'intensité de notre dispute. Il était clair qu'entretenir une relation avec des individus si déterminés à causer du tort était intenable. La réunion s'est terminée sur une note amère, avec des problèmes irrésolus et une tension persistante, me laissant comprendre que certains conflits sont irréparables. En rentrant chez moi, le poids de la confrontation pesait lourdement sur mes épaules, et je me suis effondrée en larmes. Le péage émotionnel de la rencontre m'a laissé vidée, à la fois physiquement et mentalement. Il ne s'agissait pas seulement du mépris de Gigi et Naomi à mon égard, mais aussi de la compréhension que mon père devait probablement endurer une tempête émotionnelle similaire, sinon plus intense, de son côté. Depuis, j'ai parlé avec ma mère et pris la décision difficile de couper définitivement les liens avec Gigi et Naomi. Elle a été choquée d'entendre à quel point elle m'avait blessée et voulait leur dire sa façon de penser. Je l'ai arrêtée en soulignant qu'elle ne valait pas la peine de notre temps ou notre énergie émotionnelle. La toxicité qu'elle apportait dans nos vies ne valait pas le péage émotionnel qu'elle entraînait. Je choisis de privilégier mon bien-être mental et la stabilité de mon mariage au-dessus de leur négativité incessante. C'est une étape douloureuse mais nécessaire vers une vie plus saine et plus heureuse. Mise à jour 3, merci pour tous les commentaires depuis mon dernier post. Il s'est écoulé 2 mois depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses ont changé dans nos vies. Tout d'abord, mon père et Gigi sont maintenant séparés. Comme beaucoup l'avaient prévu, le refus de Gigi de reconnaître ses erreurs, associé à une pression constante et des conflits, a eu des conséquences sur mon père. Par conséquent, il a déménagé de leur domicile et consulte des avocats pour entamer une procédure de divorce. Après que mon père l'ait bloqué de toutes parts, Gigi a tenté de me contacter, mais je l'ai aussi bloqué, ce qui l'a poussé à appeler Kyle. Il n'a pas décroché sciemment, donc elle lui a envoyé un long message sur la tristesse de sa fille, Naomi. Gigi m'a accusé d'avoir orchestré leur séparation et m'a accusé d'avoir retourné mon père contre elle. Kyle et moi avons lu le message ensemble, en secouant la tête devant sa tentative de rejeter la faute sur moi. Nous n'avons pas pris la peine de lui répondre et Kyle l'a également bloqué. Quant à mon père, depuis sa séparation, il semble plus léger et plus heureux. Il trouve progressivement la paix loin du tumulte constant avec Gigi et Naomi. Kyle et moi avons été là pour le soutenir durant cette période difficile. Nous l'avons encouragé à se concentrer sur soi-même. Malgré les difficultés, il est encourageant de voir mon père se redécouvrir et embrasser la liberté des dynamiques toxiques. Il y a 1 mois, je suis partie en vacances avec ma mère pour passer du temps avec elle. Depuis l'incident, elle s'inquiète beaucoup pour moi et est furieuse de la façon dont ils m'ont traitée. Ces vacances à la plage étaient bien nécessaires alors que nous déambulions le long des plages paisibles, évoquant nos souvenirs joyeux et discutant de nos projets pour l'avenir. Dans les moments calmes de nos vacances, entourée par la présence réconfortante de ma mère,
j'ai ressenti beaucoup de paix. C'était une réinitialisation thérapeutique, nous permettant de renforcer notre lien et de chérir les moments de paix loin du chaos que Gigi et Naomi avaient apporté dans nos vies. Alors que j'écris ces lignes, je me sens submergée par la gratitude pour l'amour que Kyle et moi partageons. Son soutien inébranlable et sa compréhension ont été les piliers qui m'ont soutenue à travers les tempêtes. Si je n'avais pas un partenaire aussi loyal et solidaire que lui, je ne sais pas ce que je ferais. En réfléchissant à notre parcours, je suis immensément reconnaissant pour la joie qu'il apporte, les rires que nous partageons et la force qu'il me procure face aux défis. En regardant vers l'avenir, j'ai hâte d'embrasser la perspective de passer le reste de ma vie avec Kyle.